Depuis quelque temps, l'oignon importé est introuvable sur le marché. Seul l'oignon local est visible. Selon les vendeurs, cette situation est la conséquence des mesures prises par l'État pour protéger la filière locale. Ce que l'État a fait, c'est très normal. C'est pour aider les paysans à écouler leurs produits. Pour le moment, on a gelé toutes les importations en attendant l'écoulement de l'oignon local. D'ailleurs, les prix sont abordables. Le sac, on le vend à 5 000 francs. Je crois que nous devons favoriser la consommation locale pour permettre aux paysans d'écouler leurs produits. Et puis, l'oignon importé est beaucoup plus cher que l'oignon local. Le sac coûte 7 000, voire 8 000 francs. Le kilogramme de l'oignon local coûte 250 francs, un prix jugé très abordable pour les clients. Le prix de l'oignon local est très abordable, mais parfois la qualité fait défaut. En 2016, la production d'oignon local s'est élevée à 367 000 tonnes. Désormais, l'importation de l'oignon made in extérieur sera assujettie à l'écoulement de la production intérieure, conformément à la volonté des autorités. Cette église a été bombardée en 91, il me semble. Et les traces de ce bombardement sont restées jusqu'à cette année, où on a décidé de refaire cette église. De refaire cette église non pas simplement pour qu'elle soit plus belle, mais pour effacer les traces de la violence et que les populations puissent passer à autre chose. En ayant une belle église, un beau lieu de prière, il me semble que la communauté elle-même va se reconstruire, comme vous avez pu le remarquer à travers la messe d'aujourd'hui. Ils ont une belle chapelle et aujourd'hui une belle communauté chrétienne bien vivante. Cette chapelle porte le nom de Saint-Benoît l'Africain. Voilà. À Néma, nous avons Saint-Benoît de Nursie. Ici, nous avons Saint-Benoît l'Africain qui a été un saint d'origine noire. Et donc, qui portait aussi le nom de Benoît. C'est lui le saint patron de cette église. Nous avons repris les messes de minuit. Il n'y en avait pas depuis 1991. On a repris depuis l'année dernière. Cette année, c'est la deuxième messe de la vigile pascale ici. Vous imaginez que les jeunes qui ont plus de 20 ans n'ont jamais eu de messe de minuit. C'est quand même quelque chose. Et on a vu cette messe qui ne pouvaient pas se dire, non pas parce que les prêtres ne voulaient pas venir, mais parce qu'ils ne pouvaient pas venir, la situation était difficile. Et cette messe de la nuit montre que la paix revient et nous prions que cette paix dure et que ces populations que vous avez vues dans la joie, puissent vivre leur vie, puissent vivre du travail de leurs mains. Et c'est ça aujourd'hui mon sentiment de joie. La rénovation de cette église tombe en même temps avec la rénovation de cette communauté. C'est une communauté qui est très vivante, qui est très active, qui est très joyeuse. Je pense que vous l'avez remarqué en assistant à cette messe. La stabilité et la sérénité qui caractérisent le quartier Boucotte ont sérieusement été affectées par un fait insolite, conséquence d'une crise familiale, laquelle a abouti à l'intervention d'un huissier de justice. En effet, une famille entière a été expulsée en plein jour d'une maison au cœur d'un litige foncier depuis des décennies. L'émotion était au rendez-vous avec cette histoire qui a nourri la curiosité des voisins. Au cœur de ce drame social, une famille qui revendique des droits sur la maison en question. L'acte juridique posé par l'huissier de justice est loin de marquer l'épilogue de ce contentieux. C'est Ibrahima Diop Mouldiki qui a payé la maison là. Quand il a payé la maison là, il l'a offert à sa sœur. Quand on a payé la maison, nous on est resté un jour au décès de ma grand-mère. Après 3 mois après, la femme là, Félicité Ishar, est venue avec des documents. Il nous a montré un permis d'habiter, que soi-disant que la maison là appartient à son mari. On lui a dit non. Quand on nous a appelés au tribunal, le premier jugement nous est favorable. La famille Barreau a été déboutée.
Nous, on n'était pas au courant, on est au courant quand ma grand-mère est décédée. C'est là, en ce moment, mon grand-père est décédé, Ibrahima Diop Moundike. Sa sœur, Adji Mariam Diop Moundike, est décédée. C'est en ce moment que Félicité est venue avec ces documents-là pour nous emmerder. C'est le huissier qui nous a envoyé ce document-là pour nous demander de quitter les lieux. Au plus tard, le 6. La famille va se réunir, on prendra une décision. Les plaignants qui indexent une certaine Félicité Huchard ne sont pas prêts à baisser les bras pour faire casser cette décision de justice. En face, toutes nos tentatives de recueillir la version de l'accusé se sont montrées infructueuses. Au lendemain de l'anniversaire de la naissance du fondateur de la Corée du Nord, c'est de nouveau l'escalade verbale entre Pyongyang et les États-Unis. Lundi, l'ambassadeur adjoint de la Corée du Nord aux Nations Unies a déclaré que son pays était prêt à répondre à n'importe quel type de guerre qui serait déclenché par Washington. Les États-Unis perturbent la paix dans le monde et la stabilité, dit l'ambassadeur adjoint. Dans sa déclaration, il accuse aussi les Américains d'agir comme des gangsters prêts à envahir un État souverain au nom de la défense de l'ordre international et de dénoncer une éventuelle invasion sur la péninsule coréenne. Pyongyang réagissait aux propos tenus lundi matin par le vice-président américain. En visite à la frontière coréenne, Mike Pence a déclaré que toutes les options étaient sur la table pour assurer la sécurité dans la région, y compris les options militaires. Le vice-président américain Mike Pence, en visite au Japon, il a rencontré le Premier ministre Shinzo Abe et lui a réitéré l'engagement de son pays à assurer la sécurité du Japon face à la Corée du Nord, qui menace d'effectuer des essais de missiles chaque semaine. Nous comprenons la conjoncture difficile dans laquelle les Japonais vivent face à la provocation croissante au-dessus de la mer du Japon. Et comme le président lui-même l'aurait dit s'il avait été ici, je suis clair avec vous, monsieur le Premier ministre et peuple japonais, nous sommes avec vous à 100%. Alors que plane la menace d'un 6e essai nucléaire par le régime nord-coréen, le vice-ministre des Affaires étrangères Aung San Suu Kyi a laissé entendre que Pyongyang comptait accélérer le rythme de ses tirs balistiques. Face à la menace nord-coréenne, Mike Pence a réaffirmé l'importance de l'alliance militaire avec le Japon, garante selon lui de la paix et de la sécurité en Asie du Nord-Est. Shinzo Abe a quant à lui appelé à une solution pacifique à la crise nord-coréenne, ajoutant que le dialogue pour le dialogue n'a aucune valeur et qu'il est nécessaire de faire pression. Les fans de ski alpin avaient rendez-vous lundi près de Zakopane, en Pologne, pour une compétition on ne peut plus rétro. Ici, pas de ski en fibre de verre ou en matériaux composites. Seuls les bons vieux skis en bois étaient autorisés. Côté chaussures, des bottes en cuir étaient obligatoires et les bâtons de ski devaient être en bambou. Vêtus comme les premiers skieurs du siècle précédent, les participants ont ensuite été notés pour leur qualité sportive et esthétique. Des épreuves où les femmes se sont distinguées malgré un accoutrement manifestement encombrant.